Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'extraction et le téléchargement des images à partir de la plateforme Google Earth Engine. Dans un premier temps, nous allons d'abord ouvrir un logiciel du système d'information géographique dans lequel nous allons afficher la limite de notre zone. Donc là, nous voulons extraire donc les données images du Burkina Faso. Donc je vais dans un premier temps ajouter l'image, la limite du Burkina Faso plutôt, dans mon logiciel SIG. Ensuite, je vais l'exporter dans mon dossier de travail. Donc, je vais mettre limite du Burkina, limite BF. J'enregistre, je vérifie bien que le système de coordonnées c'est WZH84 et je valide. Donc l'exportation est OK. Donc, je vais aller dans mon dossier d'export et je vais zipper les fichiers, puisque vous savez que lorsque vous exportez une couche en format shapefile, il y a donc des fichiers auxiliaires qui accompagnent le fichier principal. Donc il faut zipper donc l'ensemble de ces fichiers là dans un seul, dans un format compressé. Donc je vais ajouter à to archive. Donc je prends le format zip et là voilà mon fichier qui est là. Donc une fois que vous avez la limite de votre zone, vous rentrez sur le navigateur. Bon, pour faire simple, vous d'abord vous rentrez sur Google, ensuite vous saisissez Google Engine et là vous allez avoir donc le lien direct dans le site de Google Earth Engine. Voilà, donc je clique là, donc ma fenêtre est là. Donc je vais dans un premier temps explorer l'ensemble des données qui sont disponibles sur la plateforme. Donc il vient, voilà, c'est ça comme ça. Dataset, ok, voilà, c'est ça. Donc vous voyez que là nous avons des données sur la température de surface, les données sur le climat, les données sur l'atmosphère, voilà, les données imagettes. Voilà, nous avons par exemple des images Landsat qui peuvent être facilement téléchargées, les images sentinelles qui sont d'une résolution un peu plus fine encore. Et bien d'autres images, par exemple il y a les images MODIS, voilà, il y a d'autres images de haute résolution spatiale. Donc ce qui nous intéresse ici, nous allons prendre les images terrain, donc, ou encore le modèle numérique du terrain. Donc nous allons cliquer sur Explore Elevation Data. Donc vous cliquez sur Explore Elevation Data et vous patientez. Donc il va afficher les caractéristiques de cette image. Voilà, donc vous avez une vue rapide donc, de cette image. Il y a des dômes à 5 mètres qui ne couvrent pas le monde entier. Voilà, donc il faut vérifier, voir quelle image couvre le monde entier. Par exemple, là nous avons une image sur l'Afrique SRTM Digital Elevation Data version 4. Donc nous allons prendre celle-là où on est sûr que notre pays est au moins couvert par cette donnée-là. Donc je vais cliquer. Ça vient, ça a besoin d'une bonne connexion, donc il faut être patient. Voilà, ça va venir. Voilà, et là vous avez donc l'image qui est là avec donc la description voilà, tout ce qui est élément descriptif de cette image. Donc ce que nous voulons faire, nous allons l'ouvrir dans une autre page qu'on appelle Code Editor. Donc Google met à disposition des utilisateurs une interface d'analyse, une interface de traitement qui facilite donc les utilisateurs à automatiser, donc à traiter leurs données, leurs images directement sur
la plateforme sans avoir à ouvrir un logiciel cible ou un logiciel de traitement d'image. Ça vient, je vais cliquer à nouveau. Ok, donc lorsque vous cliquez sur Open in Code Editor, donc vous avez donc ce code là qui est là. Voilà, donc ce code là qui va permettre donc d'appeler voilà, l'image dans l'interface d'affichage. Il faut dire que ces images sont stockées certainement sur des serveurs, voilà, sur des serveurs de Google. Donc, et lorsque vous appelez donc ces images là par leurs identifiants, donc ça permet donc d'afficher ça sur cette interface là. Donc, par exemple, vous avez là la première ligne, voilà, donc qui appelle donc l'image depuis le serveur, depuis là où cette image est stockée. Voilà. Donc, lorsque tout ça c'est bon, donc vous cliquez sur Run. Donc là, il a affiché la pente, puisque là nous avons dit var slope, nous avons créé une variable pente qui a été donc calculée à partir du fichier élévation. Donc si nous ne voulons pas voir la pente ici, bon, d'abord au niveau donc de l'affichage même de la carte, nous pouvons mettre par exemple, pour que ça soit positionné sur le Burkina Faso, je peux mettre -1 et 12, -1 et 12, sachant que ces coordonnées là correspondent donc aux coordonnées du Burkina Faso. Donc si je vais bien dézoomer ma carte pour que vous puissiez bien voir. Là, c'est la pente qui est là. Mais ce que moi je veux, je ne veux pas la pente, donc je vais afficher slope. Je vais afficher ma couche, la couche élévation. Élévation modèle numérique du terrain. Modèle numérique du terrain. Donc, je vais faire Run. Console. Line provide visualize parameter. OK. Slope terrain dataset elevation. Slope. Élévation. Run. $350. Voilà, donc je pense que c'est donc au lieu d'afficher donc la couche élévation, non, la couche pente, donc je fais appel donc à la couche élévation et là je mets modèle numérique du terrain. Modèle numérique du terrain. Donc comme altitude minimale, donc 0, et altitude maximale, je peux aller jusqu'à 456. Voilà, si on suppose que au Burkina, par exemple, nous pouvons avoir des altitudes qui excèdent voilà, 400, voilà, les 450. Et je vais exécuter mon modèle. Voilà. Donc là, vous avez votre image SRTM qui est là. Ça pourrait être toute autre image. Voilà, il suffit seulement donc de dire d'afficher, de décrire correctement dans les codes là, et sachant donc les noms des fichiers exacts. Voilà, sur la plateforme. Il faut dire que dans la partie
à gauche également, vous avez donc un accès rapide à tout ce qui est données disponibles, voilà, les différentes données qui sont disponibles sur la plateforme. Il y a aussi donc des exemples qui ont été déjà réalisés par d'autres personnes qui sont directement accessibles, voilà, que vous pouvez donc explorer pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là, nous avons affiché notre image SRTM, certes. Maintenant, ce qu'il faut faire, nous devons importer notre limite qui a été exportée depuis notre logiciel de système d'information géographique. Donc, pour ce faire, vous partez sur New, d'abord sur A7, sur l'onglet A7, ensuite New, ensuite Shapefile. Donc, Table Upload et vous cliquez sur Shapefile. Et là, vous cliquez sur Select et vous repartez sur votre dossier là où se trouve votre limite du Burkina Faso, le fichier zippé bien sûr, et vous cliquez sur ce fichier en question. Ensuite, vous l'ouvrez. Donc, limite, on va mettre ici limite, on met limite simplement. Donc, pour l'encodage, c'est UTF-8, c'est bon pour qu'on soit sûr que les informations attributaires soient bien chargées. Donc, je vais dire upload et vous patientez. Là, vous voyez que il est en train de faire un travail. Donc, vous voyez que là, que ça tourne. Donc, vous patientez. Donc, en attendant que ça finisse, je vais mettre des commentaires ici pour que vous puissiez bien comprendre appel de l'image. L'image SRTM, SRTM, SRTM. Voilà. Et là, ici, vous demandez à la plateforme de vous extraire extraction de l'MNT, extraction de l'MNT, modèle numérique du terrain. Donc ici, vous lui demandez de vous calculer, là c'est le calcul de la pente. Si vous voulez l'afficher, vous l'affichez. Et là, vous demandez donc de se positionner, création centrer, donc centrer la vue ici, centrer la vue sur une zone donnée, voilà, avec donc les coordonnées connues, voilà, les coordonnées étant connues là. Donc ici, là, donc comme l'élément a été créé, donc il faut maintenant l'ajouter dans la vue parce qu'on l'a créé, c'est stocké. Maintenant, il faut l'ajouter dans la vue. Donc ajouter l'élément dans la vue. Et là, vous voyez que lorsque vous exécutez donc cette fonction-là, donc ça affiche votre MNT ici. Voilà, donc ça c'est bon. Donc en même temps, notre import aussi c'est bon. Donc si je viens ici, je vais actualiser. Donc j'actualise la fenêtre. Et là, vous voyez ma couche limite qui est venue s'afficher là. Donc pour pouvoir l'afficher, pouvoir donc ajouter cette couche dans ma vue, je vais dans un premier temps importer. Donc devant limite, vous voyez une flèche qui est là, import into script. Donc vous cliquez sur import into script et donc il a créé une variable table donc qui contient la limite du Burkina Faso ici. Donc et comme la limite est créée, donc il va falloir donc l'appeler dans notre code par la variable. On va créer une variable limite BF qui est égale, et on va dire que limite BF est égale à la table qui est en haut ici. Donc cette table là, donc c'est ça qui est là, donc c'est exact, et vous terminez par virgule. Donc pour ceux qui veulent, je vais mettre en commentaire création, donc c'est création d'une nouvelle variable avec un paramètre c'est-à-dire avec un paramètre la table limite avec un paramètre la table qui contient la limite du pays, la limite de votre zone, la limite
voilà, de la zone. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc là, vous avez ça. Maintenant, vous voyez que là, que la limite, on a créé bel et bien la variable limite BF. Maintenant, il faut pouvoir ajouter donc cette variable là, ou bien cette voilà, dans notre vue. Donc, il faut faire appel à la fonction add layer. Donc, je vais mettre limite BF. Donc, je fais appel donc à la fonction add layer et je termine par le point virgule. Donc, il ne faut jamais oublier ça parce que toutes les fonctions se terminent toujours par voilà, point virgule. Donc, et lorsque ça c'est bon, vous exécutez et normalement, si il n'y a pas eu d'erreur, console map layer is not a function. Ok, voilà ce qu'il me dit. Donc, je vais vérifier. Map add layer is not a function. Je vais m'assurer que je n'ai pas oublié. Voilà, au lieu de majuscule, j'ai mis minuscule, donc il ne reconnaît pas ça. Donc, voilà pourquoi il n'a pas ajouté. Donc, je réexécute. Je vais voir. Voilà. Là, je vais mettre la limite du Burkina. Donc, en commentaire, pour que ça puisse prendre en compte dans la piste. Là, vous voyez qu'il a mis layer 2. Bon, on peut être plus précis. Donc, je vais l'ajouter donc en commentaire. Limite du Burkina. Donc, j'exécute pour provide visualization parameter à notre. Attends, je comprends rien. Limite du Burkina. Ok. Je vais voir. Limite du Burkina. Ok, voilà. Et là, vous voyez que notre limite, ça a bel et bien été importé, non seulement importé, mais vous voyez que nous avons donc pu l'afficher sur le modèle, sur l'image SRM ou encore le modèle numérique du terrain. Voilà. Donc, les deux éléments voilà, étant donc OK, nous allons passer donc au clip. Donc, il consiste donc à extraire uniquement la partie, voilà, la partie du Burkina. Donc, nous allons pour pouvoir clipper. Donc, pour pouvoir clipper, nous allons laisser ces premières lignes d'abord. Donc, on va faire un saut de ligne et je vais ajouter une fonction map, toujours map add layer. Donc, add layer élévation. Donc, je vais appeler la couche élévation. Je vais ajouter la couche élévation, mais cette fois-ci, je vais appliquer donc une fonction clip élévation, donc en fonction de ma couche limite BF. Donc, la fonction a bel et bien été créée. Donc, je vais mettre virgule et je mets les paramètres. Je vais copier juste les mêmes paramètres de visualisation. Donc, je vais passer les mêmes paramètres de visualisation là et virgule toujours. Donc, et je mets MNT du Burkina. Voilà, MNT du Burkina. Et il ne faut jamais oublier, d'abord, il faut fermer la parenthèse. Bon, je vais vérifier, voici la une des parents élévation. Ça n'a pas été, ça ne devait pas se fermer ici. C'était ici qu'il fallait fermer la parenthèse. Voilà. Donc, non seulement j'ajoute les MNT tout en cliquant en fonction de la limite du Burkina Faso, donc avec les paramètres de visualisation, c'est-à-dire l'altitude minimale 0 et maximale 450. Donc, je mets toujours mon point virgule. Et là, je vais créer une autre variable, var image SRTM du Burkina tout collé, SRTM du Burkina tout collé. Donc ça c'est une nouvelle variable
que je vais appeler l'image i.élévation. Donc je fais appel donc à l'image élévation .clip en fonction de la luminance. C'est plusieurs possibilités. Je peux l'ajouter en clipant, mais comme je veux exporter l'image, il faut forcément créer une variable pour pouvoir donc exporter les données contenues dans cette variable. Donc je vais appliquer dans la fonction clip limite que je passe ici. Donc si vous voulez, je vais exécuter. Donc élévation, il me dit qu'il y a une erreur, map layer is not a function. Add map add, voilà, ça c'est bon. Map add, c'était une erreur. Cannot read property clip for undefined line 0. Ok, donc pour le moment je vais couper ça d'abord et j'exécute ma fonction. Et vous allez voir que c'est uniquement les images, l'image du Burkina qui va venir. Donc on aura les deux images qui sont là. Donc vous voyez là il y a le modèle milieu de terrain. Et ça, je peux décocher par exemple la limite et vous voyez que c'est uniquement l'MNT du Burkina Faso qui est là. Donc ça veut dire que le clip Abel est bien fonctionnel. Maintenant pour certains travaux qui se limitent seulement à travailler sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez exporter cette image là pour l'envoyer ailleurs, il faut bel et bien créer donc une variable qui va stocker dans cette image clippée afin donc de pouvoir l'exporter. Donc j'avais déjà créé la variable, mais néanmoins je vais recréer. Donc je crée ma variable SRTM du Burkina, tout collé du Burkina. Donc SRTM du Burkina. Donc je vais faire appel à l'image élévation. Élévation, c'est la même image qui est là, donc c'est la même image là, élévation. Donc je fais appel en même temps à la fonction clip en fonction de limite BF. Donc limite BF étant toujours ma variable limite BF qui contient la limite du Burkina Faso. Et je mets mon point virgule. Maintenant je vais exporter l'image pour pouvoir télécharger. Donc je mets export image to drive. Donc export.image to drive. Donc je vais ouvrir, je cherche cette fonction alt. Ok, je vais copier lui là. Voilà, donc export image to drive, et donc je vais passer l'image est égale à SRTM du Burkina, SRTM du Burkina. Ok, et la description 2 points également MNT coupé. Donc je vais mettre MNT coupé. Donc il faut toujours mettre les accolades. Donc je passe là, je passe là, je mets un point virgule, et à la fin de la fonction je vais toujours mettre le point virgule également. Là c'est virgule, là également virgule. Voilà. Donc
Là, vous avez ici, donc je vais ajouter l'image SRTM tout en cliquant sur le Burkina Faso. Et pour pouvoir exporter, je crée une variable SRTM qui va contenir l'image SRTM ci-dessus. Et je fais appel donc à la fonction d'export de Drive, tout en sachant que Drive étant donc la plateforme de stockage de Google. Donc je vais donc faire appel à cette fonction qui va exporter mon image sur la plateforme Drive. Et j'exécute la fonction. S'il y a une erreur, il va me le dire. Donc, cannot read property clip of undefined. Donc, je vois, je reviens. Ok, donc, au lieu de supprimer les deux E avant l'élévation, et je les passe en paramètres et j'exécute ma fonction. Donc, au niveau du console, il n'y a pas de problème particulier. Donc au niveau des tasks, donc vous voyez que là, MNT coupé est venu ici. Donc ça c'est bon. Et je clique sur exécuter ou bien run. Donc run c'est pour maintenant lancer l'opération de sauvegarde sur Google Drive. Donc là vous voyez le nom du fichier est là. Il ne faut pas mettre d'espace. Donc avec il n'y a pas d'accent aigu également. Donc, je vais mettre 4326 comme le système de coordonnées. MNT coupé également ici, j'enlève. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les noms, ni d'accent grave ou voilà ou d'accent aigu. Et le format, c'est le format GeoTIFF. Et vous cliquez sur exécuter. Vous patientez, il va travailler. Donc l'export est en cours. Donc vous patientez. Là, il y a eu une erreur. Projection of my projection could not be parsed. Ok. Source. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque vous avez ces genres d'erreurs là, il faut tout simplement réexécuter le code. Donc, vous remettez ça. Donc, j'enlève tout simplement et vous laissez également le système de coordonnées par défaut qui est là et vous exécutez. Toujours une erreur. Export to la specify pixel maximum. Ok. Donc, je vais réexécuter pour voir. Là, j'avais 1000. Je vais mettre 800 000. 800 000. 800 000. Voilà. Ok. Ok. Alors, voilà. Là, vous voyez que l'export ça s'est bien terminé. Voilà. Donc, lorsque ça c'est bon, vous ouvrez Google Drive. Google Drive. Donc, je vais aller sur Google. Donc, je cherche Drive. Donc, rappelez-vous que le nom que nous avons mis, c'est MNT. Voilà, donc, voilà, donc lorsque vous venez sur votre Drive, normalement, vous devez retrouver donc ce fichier MNT qui est là. Sûrement qu'on ne peut pas le visualiser directement ici, donc il faut dans un premier temps le télécharger et pouvoir donc l'exploiter dans vos différents logiciels de système d'information géographique, que ce soit QGIS, Global Mapper ou ArcGIS, voilà.
Donc, lorsque donc vous téléchargez ce fichier-là, il peut donc vous servir dans vos différentes analyses, que ce soit des analyses hydrologiques, voilà, et bien d'autres choses qui peuvent, dans lesquelles les images certaines peuvent être utiles. Voilà, sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos.